Bonjour à toutes et bonjour à tous, je vous retrouve pour un nouveau tirage. Aujourd'hui pour la manifestation qui se déroule présentement déjà dans certaines villes. L'heure à laquelle je vous tire les cartes, il est presque 11h30. Je l'avais fait déjà pour la manifestation du 7 mars. On avait vu qu'à ce niveau-là, on avait l'empereur versus le monde. Donc on peut déjà imaginer que l'empereur, c'était vraiment le gouvernement et par extension Emmanuel Macron. Et ensuite, on a, à ce niveau-là, on avait les tenants et les aboutissants, enfin l'issue probable, et on avait la justice, la tempérance et la 9 d'épée. Alors ça cogite fort hein, avec ce Mars en Gémeaux, la tempérance et la justice, on essaie de trouver une issue. Je sais que le gouvernement, après c'est eux qui disent hein, qu'ils vont tout faire pour pas utiliser l'article constitutionnel de 49.3, mais bon. Là, ce qu'on va regarder, c'est vraiment au niveau de l'inconscient collectif. Donc, on va se connecter à l'ambiance générale en France. Ensuite, au niveau astrologique, un petit point, il y a toujours ce Mars en Gémeaux qui fait que ça se bataille dans la tête. Vraiment, si vous avez du mal à ne pas vous arrêter de penser ou vous avez du mal à arrêter tout court de faire quoi que ce soit, écoutez, j'ai pas envie de dire que c'est normal, mais quand même c'est un peu normal. Bref. Ensuite, c'est vraiment de la colère, hein, ce Mars en Gémeaux, c'est vraiment ça. Ensuite, il y a ce carré qui est d'une part de l'autre. Donc, on a Lune carrée, donc Lune en Sagittaire en plus, hein, donc une Lune déterminée, une Lune carrée, Neptune et Soleil, carré au Neptune et Soleil qui sont en conjonction. Et de l'autre côté, puisque la Lune est en opposition à Mars en Gémeaux, donc vous avez aussi Mars qui est en carré avec cette conjonction de Neptune et du Soleil. Donc vous avez un beau triangle bien tendu, bien tendax du slip. Donc on va voir ce qui se passe au niveau des énergies. J'ai fini pour le point astrologique, on y va. Donc là, on va refaire comme la dernière fois. Donc on va tirer ici cette première ligne en haut. Et c'est pas du tout un jugement. Hein. Là, je fais vraiment... en haut, on va mettre la population française et les manifestants. Et en bas, on va mettre le gouvernement et par extension Emmanuel Macron. Donc allons-y, c'est parti. Donc, nous avons la reine de coupe et l'empereur. C'est exactement la même chose. Alors, eux, ils bougent pas. Hein. Ils campent sur leur position. Je sais pas si je vous invite à regarder la vidéo du 7 mars. Hein. C'est pas pour faire la pub, mais on avait la même carte. Hein. Il y a 78 cartes sur, dans le tarot, qu'il soit Marseille Waite ou Rider-Waite-Smith ou Marseille tout court. Hein. Donc, toujours, il campe sur les positions. L'empereur est toujours là, déterminé. It's my way or the highway. Hein. Là, c'est vraiment ça, l'empereur. Une sorte de rigidité, une sorte d'œillère aussi, des œillères. Il y a... la vie des autres ne compte pas. Voilà, c'est ce qu'il me dit, cet empereur. Et la population reine de coupe, magnifique. Là, donc, vous pouvez pas dire ma coloration politique. D'ailleurs, je me définis, je pense, hein, depuis ces dernières années seulement, que je suis apolitique. Donc, je vais pas vous dire mes sentiments, mais reine de coupe, c'est... l'énergie du bénévolat, c'est vraiment l'énergie neptunienne. Là, vraiment, les manifestants, c'est vraiment ce Neptune conjoint Soleil. C'est vraiment désintéressé. Au niveau de l'énergie, c'est la même énergie que je vous décrivais pour le 7 mars. Je fais ça
pour l'ensemble de mes compatriotes, l'ensemble de la population française. C'est vraiment, c'est très émotionnel. Là, c'est vraiment, on parle, oui, ils mettent vraiment toutes leurs émotions. Je pense que c'est pour ça que l'énergie dans laquelle ils manifestent ne génère pas de violence à proprement parler, parce qu'il y a vraiment cette énergie où on met nos émotions. Certains, je pense, sont un peu, des fois même en parlant, au bord des larmes, vraiment, parce qu'avec la reine de coupe, ça déborde, hein, c'est l'énergie féminine du poisson. Il y a Mercure aussi qui est en poisson, j'en parle pas assez, mais c'est vraiment le Mercure en poisson. Moi, je l'associe au 7 de coupe, qui est l'énergie vraiment des aspirations qui sont certes utopiques, Neptune, mais, et Jupiter qui est en sexti-carré ou semi-carré, je pense. Oui, Jupiter en bélier, en semi-carré avec cette conjonction Neptune-Soleil. Donc on a vraiment cette énergie vraiment de désintéressement. Donc on continue. Oh, le Soleil, magnifique. Ben ouais, c'est ça, une conjonction Neptune-Soleil, comme je vous disais. Dans la tête des gens, on réussira. On réussira, on va réussir. Je sais que dans les médias, j'ai entendu un autre astrologue que j'aime beaucoup qui parlait du fait que les médias disaient que les manifestations allaient s'émousser. C'est peut-être pour influencer la tendance au niveau de la population, mais c'est vrai que je ne le vois pas. Valet d'épée. Au niveau du gouvernement, oui, ils sont dans la communication, et puis communication maladroite. Hein. Je ne sais pas ce qu'ils vont nous sortir en termes de communication, comment ils vont essayer de se dépatouiller, mais la communication sera directe. Hein. Je ne dis pas que ce sera confus ou pas, hein, parce que le valet d'épée, un peu à l'instar du cavalier d'épée, il est rapide dans sa communication, il dit les choses, mais en fait, c'est pas très préparé. Hein. C'est pas que c'est confus, mais c'est pas très bien, c'est pas préparé. Qu'est-ce qu'on dit? C'est pas sain. Bon. Ensuite, ah ben oui, 4 de denier, ben oui, hein, l'argent, hein. Les amoureux, oui, sont face à un choix, ça c'est sûr. Et 9 de bâton, courage, et le hiérophante. Donc on a quand même pas mal d'arcanes majeures. On a le soleil, le pape, donc les hiérophantes, l'empereur, les amoureux. Donc on a quand même, comme le dernier tirage, des... Ah, 10 de coupe. Ok, bon. Est-ce qu'ils vont l'utiliser Ils vont... Bon. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils vont l'utiliser, ce 49.3, hein, l'issue. Ce 10 de coupe, qu'est-ce qu'il me dit? Il me parle de succès, 10 de coupe. Mais le succès dans quelle direction? C'est ça? Attendez, il faut que vous regardiez. Voilà. Parce que là, vous voyez... Bon, si vous voyez, c'est bon. Alors, moi, le 10 de coupe, c'est vraiment le succès. Hein. Moi, je le vois très positif, ce 10 de... Donc, en fait, ils vont réussir à faire ce qu'ils ont envie de faire. Hein, parce qu'avec ce 10 de coupe, on sable le champagne, on boit le vin, on chin-chin. On a réussi, quoi. Avec ce 10 de coupe, on a réussi. Et puis, du côté de la population, avec ce 9 de bâton, on va repartir, hein. Dans les discours, dans les annonces, on va repartir pour défendre notre bout de pain. C'est ce qu'il nous dit, ce 9 de bâton. Hein. Hiérophante, il y a quelqu'un qui va peut-être se détacher du lot au niveau des manifestants ou de la population française pour faire un discours. Parce que si vous regardez le pape, en fait, vous voyez ce corbeau et les deux corbeaux en bas,
qui l'écoute, c'est vraiment cette idée de discours, d'annonce. Je sais pas, quelqu'un, oui. Pas forcément quelqu'un qui se détache du lot, mais il y a quelque chose, il y a une annonce. Hein. Pour remotiver, parce que le 10 de coupe, là... Alors, ah oui, bon, bah, reine d'épée, tu m'étonnes. Communication tranchante... 10 de denier, ouais. Ils ont l'appui des gens. Ils ont l'appui des gens, hein, les manifestants. Il n'y a pas à dire. Un 10 de denier, c'est comme tu as un solide héritage. Et pour ce 10 de coupe... Non, on va aller sur le 9 de bâton avant le 10 de coupe. De bâton. Oui, c'est ça. Hein. On va y aller cavalier de denier. On va y aller doucement. On va se remotiver doucement, on se remet doucement. On fait des comptes aussi. Quête de denier. Ouais, oui, bah c'est ça. Hein. Quête de denier, on campe sur ses positions, hein, quête de denier. Enfin, bon, j'ai l'impression que en fait, y a une célébration de leur côté d'une victoire, ça c'est sûr. Quête de denier, on campe sur ses positions quand même, hein. Donc ça débouche pas sur quelque chose de... C'est pas... Enfin... Plus de précision. Ouais. Bon. Ils campent sur leur position. Ça va... Ça va passer, hein, leur truc. Hein. Ça va passer. Après, au niveau de la population, ouais, il y a vraiment une célébration de leur côté, hein, ça va passer. Hein. 5 de coupe. Ouais. Bon. Pour remotiver les troupes, il va falloir y aller. Donc je vais me concentrer sur l'amoureux qui, voilà, ils vont faire un choix, ils vont le faire et ça, ils vont passer, hein, avec cette reine de bâton. Oui, ils ont confiance, non mais ouais. L'amoureux, c'est le choix, c'est la croisée des chemins, c'est... Ils vont faire ouais, ils vont faire ce choix, hein. Ça va passer, hein. Ils vont l'utiliser, le 49.3, hein. Ils vont l'utiliser. Là. C'est ce que ce cadre de denier, reine de bâton me dit, hein. Ça c'est clair. Bon, les enfants, on n'a pas fini avec ça. On verra quand Pluton va passer en Verseau, s'il y a une manifestation qui se fait en cette date, qui est le 23 mars. Ce serait une coïncidence, parce que je ne pense pas qu'ils aient un astrologue au niveau des syndicats. Donc, j'espère que ça vous aura plu, que voilà, vous aurez aimé cette vidéo. Et puis moi, je vous dis la prochaine fois pour un tirage peut-être sur la prochaine manifestation, si elle coïncide avec l'entrée de Pluton en Verseau. Je vous embrasse très très fort. Je vous remercie pour votre présence, pour vos likes, pour... vos abonnements et tout ça. Moi, je repars vaquer à mes occupations. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine fois. Bisous tout le monde. Prenez soin de vous surtout, hein. Faites attention à vous. Bisous.